Bonjour, aujourd'hui on va regarder de plus près le système de santé portugais. On s'appuie sur un guide pour les expatriés. L'objectif, c'est vraiment de comprendre comment ça marche, surtout si on pense à s'installer là-bas. Alors, l'idée de base, si j'ai bien compris, c'est un système mixte. Un secteur public universel, le fameux SNS, Serviço Nacional de Saúde, C'est ça, financé par les impôts, et puis à côté un secteur privé. C'est ça? exactement. Ce SNS, faut savoir qu'il date de 1979 et son but, c'était vraiment l'universalité, la gratuité au moins dans l'idée. Il couvre, on va dire, l'essentiel, médecine générale, les spécialistes, l'hôpital, la prévention aussi, la rééducation. Et c'est accessible en principe à tous les résidents. Le point important, et assez différent de la France parfois, c'est qu'il y a quasi plus d'avance de frais dans le public. Ah oui, ça c'est intéressant. Et il y avait avant des petits frais, non? Les taxas moderadoras. Oui, Ils ont disparu, c'est ça? Oui, en grande partie. Depuis 2020, la majorité de ces frais, ces petits tickets modérateurs pour les consultations, les examens prescrits dans le public, ont été supprimés. En fait, ils ne pesaient pas si lourd dans le budget global du SNS. Donc l'objectif, c'était bien de faciliter l'accès aux soins, de lever cette petite barrière financière. Il reste parfois un petit quelque chose à payer pour certaines urgences, si on y va sans passer par son médecin traitant, un peu pour responsabiliser, on va dire. Et ce système public, il repose sur quoi concrètement? Alors, il y a un maillage de centros de saúde, les centres de santé locaux. C'est un peu la porte d'entrée. Là, on a normalement un médico de familia, un médecin référent attitré. Et puis, bien sûr, il y a les hôpitaux publics. D'accord. Donc un système public solide, quasi gratuit, mais on entend quand même souvent parler des délais d'attente. J'imagine que c'est là que le privé intervient. Bah oui, c'est l'alternative principale. On trouve des cliniques, des hôpitaux privés, et là, les délais sont souvent bien plus courts. Mais évidemment, il y a une contrepartie. Le coût. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Une consultation générale dans le privé, ça tourne autour de 50 euros. Ah oui, quand même. Un spécialiste, c'est plutôt 80, voire plus. Et pour une IRM, par exemple, on parle de plusieurs centaines d'euros. Et attention, l'assurance privée ici, c'est pas comme une mutuelle en France qui vient compléter les remboursements de la Sécu. Ah, d'accord. Non, elle sert plutôt à payer directement l'accès à ce secteur privé ou pour des soins très spécifiques qui ne sont pas dans le panier public. Gratuit, mais avec parfois de l'attente, soit le privé, plus rapide, mais là, il faut sortir le portefeuille ou avoir une assurance spécifique. Et pour les expatriés, alors, comment ça se passe pour s'y retrouver là-dedans? En fait, une fois qu'on a le statut de résident, c'est assez simple. Pour les citoyens de l'Union européenne, l'accès au SNS, c'est le même que pour les Portugais. D'accord. Pour les non-européens, c'est un peu différent au début. Souvent, on demande une assurance privée pour obtenir le visa. Mais une fois qu'ils sont résidents légaux, ils ont aussi le droit de s'inscrire gratuitement au SNS. L'inscription, elle se fait où? Au Centro de Saúde de son quartier, il faut y aller avec son numéro fiscal portugais, le NIF. Le fameux NIF. Oui, indispensable. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Et voilà, on obtient son numéro de UTNT, c'est le numéro d'usager du SNS. Ok. Ça a l'air assez direct sur le papier. Le guide parlait d'une bonne espérance de vie au Portugal. Ça suggère que la qualité des soins est globalement bonne. Oui, les indicateurs de santé sont plutôt bons. La qualité technique des soins, les compétences médicales, c'est généralement reconnu comme bon, surtout à l'hôpital. Le vrai point noir, là où ça coince souvent, et tout le monde le dit, ce sont les délais d'attente dans le public. Mhm. Surtout pour voir certains spécialistes ou pour des opérations chirurgicales qui ne sont pas urgentes. Et c'est souvent plus marqué en dehors des grandes villes, Lisbonne, Porto. D'accord. Il y a des efforts pour réduire ça. On parle de développer la télémédecine ou parfois d'orienter vers le privé conventionné quand les délais publics sont trop longs. Justement, la télémédecine, ça prend vraiment fait. C'est une solution qui fonctionne bien. Ça se développe, oui. C'est vu comme un outil utile pour désengorger un peu les consultations physiques, surtout pour du suivi ou des avis qui ne nécessitent pas forcément un examen clinique poussé. Bon, l'acceptation par les patients, ça progresse, même si évidemment beaucoup préfèrent encore le contact direct. Mais c'est un des leviers qui est exploré, oui. Ok. Et du coup, ça nous ramène à l'assurance privée. Si le public est quasi gratuit mais peut être lent, elle sert vraiment à acheter du temps dans le privé ou à couvrir des choses que le SNS ne prend pas en charge, comme le dentaire, vous disiez? C'est exactement ça. L'assurance privée, elle sert principalement à financer l'accès rapide au médecin ou à l'hôpital privé, le choix de son spécialiste sans passer par le médecin référent parfois, et aussi, très important, elle couvre des secteurs comme l'optique,
et surtout le dentaire, qui sont très peu, voire pas du tout couverts par le SNS public. D'accord. Environ 20% de la population en a une. C'est pas énorme, finalement, comparé à d'autres pays. Ça suggère peut-être que, malgré les délais, une grande partie des Portugais se satisfait du SNS pour l'essentiel de leurs besoins. L'assurance privée, c'est un plus, un confort, une option. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a au Portugal un système de santé mixte. Un pilier public fort, le SNS, Mhm. universel, financé par l'impôt et quasi gratuit pour les résidents une fois inscrits. Voilà. Dedans est bien intégré. La qualité globale semble bonne, mais le gros défi, ça reste les délais d'attente dans le public. C'est une bonne synthèse. Et au-delà de la description, ça soulève une question intéressante, je trouve. Ce modèle portugais, financé par l'impôt, qui vise la gratuité des soins essentiels, est-ce que c'est un modèle soutenable à long terme? Surtout avec les contraintes budgétaires qu'on connaît partout et le vieillissement de la population. Jusqu'où est-ce qu'un système collectif comme celui-là peut répondre aux attentes individuelles qui sont de plus en plus fortes en termes de rapidité et de choix? Hmm, oui. C'est un équilibre vraiment complexe à trouver. Et le Portugal, comme beaucoup d'autres pays, doit sans cesse chercher cet équilibre. C'est une réflexion qui dépasse le seul cas portugais finalement.